Bonjour à tous. Bon, on va parler aujourd'hui de l'aquapark qui a été fermé dans la Sarthe à cause de 200 jeunes de cité qui se sont réunis pour aller foutre le bordel là-bas. Donc après 2 jours de boulot, hein, le gars et 3 mois de travail pour faire ce parc, 160 000 euros d'investissement, le mec est obligé de fermer son parc à cause de jeunes qui n'ont aucune éducation, qui viennent en bande pour foutre la merde, au lieu de vivre, comme on dit, le vivre ensemble, comme on nous l'a vendu depuis des années et des années. Mais qu'est-ce qu'ils y connaissent en vivre ensemble, ces gens-là, je veux dire? Lorsque tu viens à 200 pour foutre le bordel comment dire, dans un aquapark, où il est le vivre ensemble? Je veux dire, ces gens, ils vivent entre clans. Voilà, ils sont entre eux, je veux dire, il n'y a pas de problème quand ils sont entre eux. Mais les autres, ils s'en foutent. Donc il n'y a aucun vivre ensemble vis-à-vis de ces gens. Nous, on a le vivre ensemble. Mais malheureusement, ces gens nous crachent dessus. Comment veux-tu considérer et aimer des gens qui foutent le bordel partout où tu vas? Donc on va regarder vite fait ce qui s'est passé, puis on commente à fur et à mesure comme d'hab. C'est parti les gars. Je voulais commencer cette émission en vous parlant d'un événement qui s'est passé dans la Sarthe et dont vous n'entendrez pas parler ailleurs. Regardez ces images tout d'abord. Ce sont celles d'un aquapark qui a ouvert mardi dans la Sarthe sur ce plan d'eau, le plan d'eau de la Gémerie à Arnage. Alors tout est beau, tout est neuf. C'est un investissement de 160 000 euros pour le gérant. Et 48 heures seulement après son ouverture, on apprend que ce lieu va fermer. Et tout va être démonté. Et pourquoi? Eh bien parce que des hordes de jeunes ont attaqué les lieux à plusieurs reprises en 2 jours. Ils étaient environ 200 jeunes à s'en prendre à ces lieux. Violence, saccage. L'agent de sécurité a même été malmené. Il a dû se réfugier dans un bungalow. Les vandales ont alors défoncé la porte. C'est du délire. Les gendarmes ont débarqué avec tout un peloton pour rétablir l'ordre. Le gérant est dégoûté. Il met la clé sous la porte après un investissement de 160 000 euros et 3 ans de travail pour en arriver là. Écoutez le gérant qui s'est exprimé chez nos confrères de TV Le Mans. C'est incroyable, hein. Franchement, c'est incroyable parce que tu peux plus ouvrir maintenant une affaire sans craindre qu'il y ait voilà, des gens qui sont ensauvagés et qui viennent te foutre le bordel chez toi et te ruiner ton business, quoi. Donc, c'est hallucinant, vraiment. Moi, j'en reviens pas, hein. J'en reviens pas. Alors, il y avait encore une fois à l'époque, ça pouvait arriver des fois, une trentaine de mecs qui débarquaient, qui foutaient le why. Ça date pas d'aujourd'hui non plus, mais je veux dire, là, au bout d'un moment, ça commence à être beaucoup en France. Ça arrive tous les jours maintenant, ça arrive n'importe où, dans n'importe quelle fête. Regardez la Ligue des Champions, comment ça s'est passé. Donc, regardez même le Festival de la musique. Toutes ces femmes qui ont été agressées, celle qui prend un coup de pompe dans la gueule, je veux dire, le mec, il lui braque son sac, il la fout par terre et il lui met un coup de pied dans la gueule. Non mais sérieux, sérieux. Et ces gens-là sont des gens civilisés. C'est avec ces gens-là que la société, que notre gouvernement veut qu'on vive, nous les gens justement éduqués. Ah, ça devient problématique. Ça devient problématique. Déçu en fait parce que on est tellement dégoûté et tellement fatigué que on n'est pas là en fait pour faire la sécurité et tout ça. C'est navrant et au bout d'un moment nous on est démunis par rapport à ça et puis voilà. C'est dingue, hein. C'est dingue. Moi, ce mec, il me fait pitié, quoi. Voilà, le gars, pendant 3 mois, il a bûché, il a fait son parc, voilà, il s'est démené pour faire quelque chose d'attractif pour les citoyens, hein, pour les familles, pour les enfants, pour tout le monde, en fait, hein, pour tous les gens, en fait, qui sont civilisés. Voilà, tout simplement. Quand tu fais venir des gens décivilisés dans une société, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment, encore une fois, tu veux vivre ensemble avec des gens qui ne respectent pas autrui? Comment tu veux vivre avec ces gens-là? Après, on va te dire, ah, t'es en train de critiquer, nani, nana, les bandes de jeunes et tout des cités. T'es raciste, hein, parce que ça, je suis sûr que je vais encore l'avoir dans la vidéo. Mais bon, au bout d'un moment, les mecs, c'est bon, c'est bon. Il faut arrêter de déconner, quoi. Situation surréaliste, Gilbert Collard, c'est-à-dire qu'il y a un investissement, 160 000 euros, c'est génial pour la population là-bas en plus, c'est un événement, c'est festif, c'est pour les familles, c'est pour les jeunes. Bien sûr. 200 qui viennent, 200 jeunes qui foutent le bordel, et au final, c'est pas eux qui sont arrêtés, c'est le parc qui ferme. C'est ce que j'ai dit, au lieu... Alors je coupe 2 secondes, hein, mais tout ça à l'origine, parce que je sais pas si je l'ai dit, tout ça à l'origine parce que tu as 4 jeunes qui sont venus au parc, là, à l'entrée, et qui ont été refoulés. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Mais bon, les mecs ont été refoulés, ça les a frustrés, et comme encore une fois, je le dis souvent aussi, hein, les jeunes d'aujourd'hui, qui ont entre, voilà, je dirais 10, 12 et 25 ans,
ils ne savent pas ce que c'est en fait que la frustration. Voilà, parce qu'on leur apprend plus dans les bahuts. Tous ces bahuts là où on a voulu l'égalité pour tout le monde, le social à fond, au lieu de faire des études, c'est du social maintenant qu'il y a dans les bahuts. Voilà, donc je veux dire, je trouve ça dramatique et vraiment avoir fait, parce que c'est notre société qui a créé tous ces gens qui sont ce qu'ils sont devenus en fait. Hein, c'est notre société qui a créé ça. À force de prendre une immigration massive dans notre pays et de leur dire venez comme vous êtes, parce qu'avec l'immigration qu'il y avait au 19e, on va dire mi-19e siècle, parce que moi je compte qu'à partir de là, hein, parce que sinon elle a commencé, oui c'est ça, au 19e, de toute façon mi-19e on va dire, la grosse immigration, hein, et après elle a continué donc sur le 20e, mais je pense que tous les jeunes à l'heure actuelle du 21e siècle, moi c'est avec ces gens-là que j'ai un problème. Parce qu'encore une fois, les générations d'avant, ils arrivaient quand même à aimer notre pays, à apprendre le français correctement, à faire des études. Il n'y avait pas réellement trop de problèmes. Tu avais des problèmes avec une petite minorité, on va dire. Qui était une petite minorité à l'époque? Mais comme déjà, on disait rien à cette minorité de l'époque, même si on était quand même plus sévère, et ben maintenant ces jeunes, à force de tout leur permettre, c'est devenu Bagdad chez nous, je veux dire. Tu peux pas aller quelque part sans avoir une embrouille avec des gens qui viennent de citer. Donc merde au bout d'un moment. Sérieux, on va écouter Monsieur Collard ce qu'il dit. Il a raison dans ce qu'il dit. Au lieu d'enfermer les délinquants, les voyous, qui viennent perturber les gens simples qui se divertissent, on ferme le parc. Oui. C'est une constante de la vie les bons française, payent pour les mauvais. Que, au lieu de punir ceux qui le méritent, on punit ceux qui ne le méritent pas. Oui. Alors c'est aussi, moi je vois autre chose, je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est une volonté quand même d'occuper un territoire bien sûr, où, entre guillemets, sûr. les gens dits normaux, entre guillemets, bien sûr, hein, vivent paisiblement en payant, en respectant les règles, et quelque part il y a une volonté de foutre en l'air cette vie tranquille et pacifique. Et je crois que personne d'équilibré, je dis bien d'équilibré, parce qu'aujourd'hui, pour affronter la déraison, on n'a plus d'armes, hein, ne peut l'accepter, quoi. Parce que... Bon, écoutez, je suis d'accord avec ce qu'il dit, hein. Voilà, hein. Moi, je pense comme lui, en fait. Ce sont des gens, en fait, tous ces jeunes des cités, alors tous, non, hein, mais une grande partie des jeunes des cités, de la nouvelle génération, ce sont des gens, en fait, qui ont été élevés avec la haine de la France. Donc, soit par les réseaux sociaux, soit par leurs parents, soit par des connaissances. Voilà, ils sont élevés depuis tout jeune avec la haine de la France, et ça en fait des jeunes, en fait, qui n'ont aucune envie de vivre avec les Français, avec les vrais Français, on va dire. Donc, ils vivent entre eux. Voilà, de toute façon, ce sont des gens qui sont très communautaires, hein, donc ils vivent beaucoup en communauté, et ces gens, oui, vivent qu'entre eux en fait, ils vont se respecter entre eux, il n'y a pas de problème, ils vont respecter la famille, les grands frères, il n'y a pas de souci, mais le respect vis-à-vis des autres, des Européens, on va dire, les mecs s'en battent les couilles, hein. C'est ça qui est problématique. Je trouve que vraiment, le fait d'avoir créé cette nouvelle jeunesse à qui on a tout permis, l'enfant roi, hein, dans les écoles, encore une fois, on a tellement voulu d'égalité qu'on a enlevé toute la méritocratie, on a tout enlevé en fait dans les écoles. Tout, c'est ça le gros problème, donc je ne vais pas trop en parler parce que ça serait extrêmement long, mais la gauche a détruit nos écoles. Et ces gens qui vont dans nos écoles, parce que la plupart sont nés en France certainement, hein, ces gens qui vont dans nos écoles, en fait, sont mal éduqués, même par les professeurs. Tu regardes même le niveau des profs à l'heure actuelle. Il a tellement baissé, sérieux. Tu as des élèves, ils sont meilleurs que les profs. Voilà, donc c'est pour dire, hein. D'ailleurs je crois que c'est l'année dernière ou l'année d'avant, tu as eu 40% des professeurs qui ont donc été pris parce qu'il n'y avait pas assez de profs. Donc ils ont pris 40% de profs qui n'avaient pas le niveau. Donc comment veux-tu que des profs qui n'ont pas le niveau puissent déjà faire une bonne éducation à des jeunes? Et comme maintenant tu as beaucoup de profs qui sont de gauche, voire qui sont, je dirais, dans le militantisme, donc bon, bah oui, on leur dit déjà aussi aux jeunes, voilà, il faut être pro-Palestine, faut avoir une détestation vis-à-vis des gens de droite parce que ce sont des gens qui n'aiment pas les étrangers, etc., etc. Enfin, on leur inculque ça depuis tout jeune, comme les Algériens en Algérie, hein. Le gouvernement algérien à l'heure actuelle, je dis bien à l'heure actuelle, hein, dans les écoles, ils apprennent encore à détester la France. Voilà, leur pays est pourri parce que c'est la France qui a colonisé. Donc, parce que la France a colonisé, leur pays est devenu pourri. Et à force de leur dire ça à ces gens-là, oui, la France, ils nous ont colonisés, ils ont, voilà, Oradour-sur-Glane, enfin, tous ces massacres qu'il y a eu, etc., etc.
je peux même pas leur en vouloir, limite, au peuple algérien, aux jeunes, je parle, hein, aux jeunes. Je peux même pas leur en vouloir parce que j'essaye de me mettre à leur place. Si moi, on m'avait bourré le mou toute ma jeunesse en me disant bon bah la France c'est un pays de merde, un pays de racistes, un pays de colonisateurs, etc., alors que j'étais algérien par exemple, je suis sûr qu'à l'heure actuelle j'aurais une détestation profonde de la France. Mais par contre je n'y serais pas venu. Voilà, je serais resté chez moi. Donc oui, on s'en sortira pas, je pense, si on change pas vraiment de politique en fait. C'est toute une population simple, paisible, pauvre parfois, hein, qui paye pour aller se divertir et qui ne pourra plus le faire. Et on voit d'ailleurs avec les images qui sont diffusées, on voit c'est un truc pour les jeunes en fait. Oui, bien voilà, sûr, c'est les jeunes qui ont envie de s'amuser, qui ont envie de se divertir. Alors c'est vrai que c'est payant, c'était payant quelques euros pour y accéder, mais voilà, Rachida Kaout, vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Gilbert Collard? Alors, c'est pas que je suis pas d'accord parce que du coup, bon, dire que effectivement il y a une montée vraiment flagrante de tout ce qui est délinquance, des actes aussi de jeunes gratuits qui sont là pour pourrir la vie de nos concitoyens. Oui, Ça, je suis d'accord là-dessus. Oui, on est complètement d'accord. Alors après, sur ce cas précis, j'ai quand même une très grosse interrogation. C'est la première journée d'ouverture. 2 jours. Deux jours, au bout de 2 jours. 200 jeunes qui viennent saccager. Moi, hein, à mon sens, je pense qu'en fait, il y a derrière une autre histoire, peut-être un règlement de compte, non, peut-être... je crois pas. Ah, mais c'est possible, parce que pour le coup... Il y a eu 4 jeunes, alors si vous... Non, mais c'est ça. On peut... Écoutez, je coupe 2 secondes, mais encore une fois, hein, cette femme, ce qu'elle raconte, c'est quand même incroyable. Je veux dire, merde, c'est pas possible de dire des choses comme ça. T'as 200 jeunes qui viennent pour foutre le bordel dans un parc aquatique parce que tu en as 4 qui ont été refoulés. Donc les mecs reviennent pour mettre le why, hein. Ils reviennent spécialement pour ça. Hein. Ils tapent sur tout le monde, ils font fuir tout le monde. Le mec est obligé, le gérant du parc aquatique est obligé de fermer, de mettre la clé sous la porte. Et cette conseillère municipale est en train de te dire que, grosso modo, c'est de la faute du gérant, quoi. Il y a anguille sous roche. Il a peut-être fait quelque chose qui a énervé un des jeunes et... voilà, c'est un règlement de compte. Donc oui, je suis quand même abasourdi d'entendre ça parce que je comprends pas en fait. Je comprends pas que ces gens, ils aient pas les yeux en face des trous, quoi. Et qu'ils prennent sans arrêt la défense des délinquants, en fait. Moi, ça me dégoûte, quoi. En fait, l'histoire du début, c'est il y a 4 jeunes qui sont venus, qui ont été refusés à l'entrée par le propriétaire. Ils sont repartis, ils sont venus à 200, ils ont dit non, on va pas saccager le parc. Voilà, tout simplement. Bah oui, mais c'est quand même... Je pense que derrière, il doit y avoir... et puis, on va probablement le savoir dans... Ah oui, on va voir ça. Écoutez, là, ça fait 5 jours, le parc ferme. Tu veux dire que ça serait la faute du propriétaire? Bien sûr, bah oui. Une fois de plus, c'est ça. Non, pas la faute, mais ça sent, si vous voulez, eh bien, un règlement... Oui, c'est ça. Elle assume même pas son propos, en fait. C'est ça qui est terrible, d'ailleurs. Et j'ai remarqué, avec beaucoup de gens de gauche, c'est comme ça. Des fois, quand tu les mets au pied du mur, bah les mecs, ils sont perdus. Ils assument plus rien. Voilà. Et ils finissent parfois par t'insulter ou à te taper dessus parce qu'ils savent plus quoi dire. C'est incroyable. La femme, elle te dit, je pense qu'il y a eu, quelque chose qui s'est produit avant, parce que sinon, ils seraient pas venus, ces 200 jeunes, pour foutre le bordel. Et après, elle te dit, non, c'est pas ce que je veux dire. Ben si, c'est ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis, quoi. Je vous dis justement, ça justifie pas. Ah bon, ben alors. Sauf que derrière, en fait, je veux dire qu'il faut pas non plus trop focus en... les 200 jeunes qui viennent tout casser, excusez-moi. Bah oui, c'est un ensauvagement. Non mais est-ce que c'est un ensauvagement? Non mais attends, je peux me permettre de poser une question? Ça m'interpelle parce que je me dis, ça sent l'organisation. Ça sent le roussi, les mecs. Ça sent le roussi. Rachida le dit, c'est que c'est sûr. Ça sent le roussi. Ah, bon sang, ces gens, c'est dingue, hein, c'est dingue. Bon, je sais qu'il y en a encore qui vont voir cette vidéo et qui vont être contre mon avis. On peut pas plaire à tout le monde de toute façon. Mais c'est dingue d'entendre ça parce que tu as un fait qui se passe sous tes yeux et tu vas encore trouver une excuse à cette bande de barbares qui viennent foutre le bordel dans un parc aquatique qui a été fait spécialement pour des jeunes, pour que les familles viennent s'amuser, pour que les gens viennent s'amuser, de toute catégorie de gens qui viennent s'amuser dans ces parcs aquatiques. Le parc est fermé. Tu as 37 piscines qui ont fermé en France.
à cause des jeunes des cités. 37 piscines qui ont fermé et on est interdit en Suisse, j'ai vu, à la frontière suisse, France-Suisse, je sais plus dans quelle ville, je me souviens plus du nom de la ville, on est interdit d'aller dans les piscines, les Français. Les Français sont interdits dans les piscines. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs des cités qui ont foutu le bordel. Donc ce qui est chiant avec ces gens-là aussi, c'est qu'ils nous, comment dire, ils nous salissent notre pays partout où ils vont. Voilà. On est mal vu en Suisse à cause d'eux. On est mal vu en Thaïlande à cause d'eux. On est mal vu au Maroc à cause d'eux. Encore les Marocains, ils les connaissent. Il y a plein de pays où on est mal vu maintenant à cause de ces gens qui viennent des pays extra-européens et qui ne savent pas se tenir en fait. C'est ça le problème. Ils ne savent pas se tenir ces jeunes. Ah là 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 là, quelle tristesse. 200 jeunes organisés. On a entendu. Gilbert Collard répond. Répète pas tout le temps. Gilbert Collard répond. Non, mais répète pas tout le temps. Elle n'a pas compris, la meuf, que... Voilà, les mecs, ils sont repartis chez eux, là, les 4 jeunes. Ils ont dit, ouais, les gars, on s'est fait refouler de tel endroit, on y retourne, on va foutre le bordel. Mais ils sont tous contents d'y aller. En plus, tu leur balancer un parc aquatique. Putain, on va se baigner en plus. Ouah. Vas-y, ils y vont tous. Bien sûr, ils y vont tous. Donc, je veux dire, elle n'arrive pas à comprendre que ces jeunes, aujourd'hui, d'ailleurs, comme avant, mais aujourd'hui, ils sont plus nombreux, ils arrivent à s'organiser relativement vite. Relativement vite, avec les réseaux sociaux et tout, ça va très vite. Tu lances des messages sur Internet à d'autres gars que tu connais, d'autres cités, etc. Mais ça va très vite de regarder ce qui s'est passé pour Naël. Je veux dire, en l'espace de quelques heures, c'était déjà ça bouillait déjà en France. Voilà, c'était déjà brûlant, chaud bouillant. Oh là là. Bon, écoutez, on va laisser tomber sur ça, parce que ça sert à rien après d'écouter. Il y a Karima Katim aussi, qui dit un autre truc. En fait, elle prend un peu la défense de Rachida Kaout. Donc bon, on va pas en parler 20 ans, parce que ça sera trop long. Je voulais vous montrer aussi un truc. Alors, j'ai pas cherché avant, malheureusement. Alors, je vais vite regarder là, tout de suite, en espérant que ce soit pas trop... Désolé, hein. On fait ça rapido, parce que je voulais vous montrer un truc aussi, que j'ai vu donc sur TikTok, hein, c'est pour ça que je vais sur TikTok, là, tout de suite. Hop, allez, vite. Alors, je ferai une coupe, hein, je ferai une coupe certainement. Tac. Ou je la laisserai, j'en sais rien. On verra bien. Regardez ça, les gars, parce que ça, c'est vraiment magnifique. Regardez ça. Ah, c'est trop long, je suis désolé. Hein. Je ferai une coupe, hein, voilà, je ferai une coupe. Vous sortez. Non mais sérieux, vous imaginez quoi? T'es dans une piscine publique. Les mecs, ils arrivent à 30. Ils foutent le why. Ils font des cris de je sais pas quoi là. Ouh, comme tu les entends. Ils se croient dans une tribu, les mecs. Hein. Ils ont un problème sérieux. Hein. Et c'est avec ces gens que la société, enfin que le pouvoir, que les gouvernants veulent qu'on vive. Le vivre ensemble, les mecs, mais est-ce qu'ils respectent le vivre ensemble? Le vivre ensemble, je suppose que c'est cohabiter harmonieusement. Je pense que c'est ça, le vivre ensemble. Est-ce que ça, c'est de la cohabitation harmonieuse? Est-ce que ces gens respectent les autres individus que leur bande, en fait? C'est ça que je comprends pas. Les mecs, ils sont en train d'agir comme s'ils agissaient, s'ils étaient, par exemple, dans une fête privée. Que tu fasses ça dans une fête privée, je veux dire, voilà, à minuit, tout le monde est bourré, tout le monde se jette dans l'eau, tout le monde gueule, tout le monde fait n'importe quoi, il n'y a pas de souci. Voilà, chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais là, c'est une piscine municipale, c'est une piscine publique où tout le monde peut aller. Tu as des familles qui y vont. Tu as des gens qui vont après leur travail pour se relaxer. Tu as des gens qui vont pour bouquiner. Tu as des gens qui vont pour nager. Voilà, faire des longueurs, par exemple. Comment tu veux bouquiner, te reposer ou faire des longueurs dans une piscine qui est remplie de sauvages? Comment tu veux faire ça? Alors, je vous mets la fin de la vidéo quand même. Allez, on remet le début parce qu'elle fait 43 secondes pour le fun. Vous sortez. Le mec leur dit en plus de sortir. Hein. Ah, c'est beau le vivre ensemble. Hein. C'est magnifique. Ah ouais, ça c'est fabuleux. Hein. Fabuleux. Regarde-moi ça, il y a plein de gens derrière. Alors tous les gens qu'on voit derrière, honnêtement, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais certainement, c'est des gens normaux qui se sont tous barrés quand ils ont vu cette bande de sauvages arriver.
Mais bon, vous allez pas me dire que ça, c'est du vivre ensemble quand même. Même les gens de gauche là qui regardent la vidéo, les gars, c'est du vivre ensemble ça? 30 mecs qui arrivent et qui font comme s'ils étaient chez eux dans un endroit public. Bah écoutez, bon, bah, si c'est ce que vous pensez, hein, je vous ferai pas changer d'avis de toute façon. Mais pour moi, voilà, voir ça, ça me dégoûte. Demain, je viens pas bosser. Demain, c'est là. Ah oui. En fait, ces gens, ils ont vraiment aucun respect pour les autres. C'est ça qui me chagrine. Je n'ai rien contre ces jeunes. Je n'ai rien contre ces jeunes. Mais au moins qu'ils respectent les autres. Voilà. Au moins qu'ils aillent à la piscine et qu'ils fassent comme tout le monde. Voilà, qu'ils prennent leur petite serviette, qu'ils s'assoient dans un coin, même s'ils font un petit peu de bruit, qu'ils chamaillent un peu, il n'y a pas de problème. Mais piano, piano quand même. Voilà, il faut y aller tranquille. Là, ce qu'ils font... Ils sautent à 30 dans une piscine alors que leur mec, en plus, il leur dit de pas le faire. Je veux dire, c'est de la provocation. Ils emmerdent tout le monde, là, je veux dire. Les gens bien, ils ont peur de ces gens-là. Voilà. Et le problème aussi avec cette jeunesse décérébrée, c'est que si tu oses leur dire quelque chose, si tu as le malheur de leur dire quelque chose, de leur faire une remontrance, ils vont défoncer la tronche. Voilà. C'est ça le problème. Avant, un jeune qui faisait une connerie, moi je m'en rappelle dans les années 70-80, même moi, j'étais jeune, un jeune qui faisait des conneries à cette époque, n'importe qui le reprenait, même quelqu'un que tu connaissais pas, il disait hey, « jeune, calme-toi ». Et tu regardais le monsieur, tu disais « oh pardon ». Voilà, maintenant ces gens-là, le problème c'est que si tu leur fais une remontrance, ils disent plus pardon. Ils vont dans leur sac, ils sortent le couteau et ils te sautent à 10 dessus, ils te poignardent à mort jusqu'à ce que tu crèves. Voilà, c'est ça comment dire, c'est ça ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre monde. On peut plus parler aux gens. Moi-même, des fois, j'ai dit à des jeunes un petit peu de faire moins de bruit. Les mecs, ils ont commencé, voilà, à monter le ton, à m'agresser, à me dire, ouais, toi, on va te retrouver, on va te fumer. Tout ça parce que t'as osé dire quelque chose. Parce que ces mecs se conduisaient mal, t'as osé parler. C'est ça le problème. Les gens, maintenant, n'osent plus parler aussi à cause de ça. Et ça se comprend. Bon, écoutez, hein, on va pas en parler plus longtemps. Laissez votre avis sur ces vidéos-là, sur cette vidéo, hein, sur ces deux vidéos qu'on a commentées dans cette vidéo. Putain, je m'en sors plus les mecs. Bon, écoutez, voilà, je vous dis au revoir à tout le monde. Passez une bonne fin de journée ou je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Ça sera peut-être, j'en sais rien, le soir. Donc la journée elle sera finie. Donc oui, je dis n'importe quoi. Bon, je vous dis tout simplement à plus tard. Salut à tous.